Il existe des versets qui frappent l'esprit et d'autres qui heurtent jusqu'à l'âme. Le verset 9 du psaume 137 appartient à cette seconde catégorie. À la seule lecture, il crée un choc presque viscéral. Comment un texte sacré peut-il contenir une phrase aussi dure, évoquant la mort d'enfants au cœur d'un chant de lamentation? Mais depuis des siècles, beaucoup lisent ce verset comme un fragment isolé, arraché à son histoire, à sa douleur, à sa structure même. Hors contexte, il devient une pièce d'accusation contre Dieu, alors qu'il ne parle peut-être pas de lui, mais de l'homme, brisé, écrasé, exilé. Pour comprendre à quel point un texte peut être défiguré lorsqu'on le sépare de son cadre, il suffit de se souvenir d'un autre exemple. Il est écrit dans le Deuxième Testament « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Matthieu 10, verset 34. Pris seul, ce verset donnerait l'impression que Jésus incite à la violence. Pourtant, replacé dans son contexte, il révèle tout autre chose. La division que provoque la vérité lorsqu'elle rencontre un monde qui lui résiste. De la même manière, le psaume 137 n'est pas une invitation divine à la cruauté. Il est le cri d'un peuple détruit, la voix brisée d'Israël qui se souvient de ce qu'il a subi. L'objectif de ce documentaire proposé par Chochma est donc clair. Comprendre le sens réel du texte, entendre ce que dit le psalmiste et reconnaître ce que Dieu ne dit pas. Car ce verset 9 ne sort pas de la bouche de Dieu. Il est l'écho du désespoir humain, pas un commandement céleste. Et pour le saisir pleinement, il faut revenir là où tout a commencé, à Babylone, l'empire qui a mis un genou à terre un peuple entier. Ainsi commence notre enquête. Chapitre 1. Le contexte historique. La Babylone criminelle. Pour comprendre le psaume 137, il faut d'abord entendre le bruit du monde dans lequel il a été écrit. Un monde brisé, dévasté par l'une des puissances les plus impitoyables de l'Antiquité. Babylone n'était pas seulement un empire glorieux, elle fut aussi un empire criminel, méthodique dans sa violence, froid dans son ambition. Lorsque Nabuchodonosor envahit Jérusalem, tout fut détruit. Les familles, les maisons, la dignité d'un peuple. La déportation n'était pas une simple relocalisation politique, c'était un arrachement. Des milliers de femmes violées, des vieillards exécutés, le temple incendié sous les cris de ceux qui y priaient depuis des générations. Il est écrit dans le Premier Testament que les enfants d'Israël furent eux aussi massacrés. Dans 2 Rois 8, comme dans Lamentations 5, la violence s'abat sur les plus vulnérables. Des mères voient leurs fils tués sous leurs yeux, et les larmes coulent plus vite que les mots ne peuvent les décrire. Dans ce chapitre de l'histoire, un hébraïsme parle de la galoute, l'exil, un mot qui désigne non seulement un déplacement, mais une brisure spirituelle, un effondrement intérieur. C'est depuis cette galoute que le psaume 137 est écrit. Non pas depuis une bibliothèque, mais depuis une plaie ouverte. Le psaume n'est pas un texte théorique, c'est un traumatisme national mis en mots. Un peuple humilié se retrouve au bord des fleuves ennemis, surveillé, moqué, contraint de chanter pour ceux qui ont massacré leurs enfants. Le verset 9 naît dans ce contexte extrême, une souffrance sans filtre, une mémoire brûlante. Pour comprendre ce psaume, il faut donc poser la question fondamentale. Qui parle vraiment ? Chapitre 2. Qui parle dans ce psaume ? Dans toute lecture du psaume 137, une vérité s'impose immédiatement. Celui qui parle n'est pas Dieu. Aucun ordre n'émane de ces lignes, aucune volonté divine n'est prononcée. Nous n'entendons pas le ciel,
Nous entendons un homme écrasé par la douleur. Et ce locuteur n'est pas davantage un prophète. Les prophètes portent la parole de Dieu, même lorsqu'elle tranche, même lorsqu'elle dérange. Ici, la voix n'annonce rien, ne corrige rien, ne prédit rien. Elle se brise. Elle ne cherche ni à enseigner, ni à convaincre. Elle survit. Le psaume laisse entendre la confession d'un exilé, d'un rescapé, d'un témoin direct de la destruction. Son souffle porte ce que les Écritures appellent parfois « néphesh », l'âme blessée, ce lieu intérieur où se logent les tremblements de la mémoire et les séquelles invisibles des catastrophes. Ce psaume n'est pas une doctrine, c'est un épanchement. Il exprime une douleur humaine, pas un commandement divin. Un peuple humilié, déraciné, tente de mettre des mots sur l'indicible, la perte, l'injustice, la violence subie, l'absence apparente de réponse. Ainsi, ce verset choque parce qu'il n'est pas un idéal. Il est le reflet brut d'un cœur qui suffoque. Et pour comprendre cette voix, il faut maintenant comprendre sa forme. Car le genre littéraire est la clé qui permet d'interpréter ce cri sans le déformer. Chapitre 3. Le genre littéraire. Un psaume de lamentation. Pour comprendre le verset 9, il faut d'abord comprendre la nature du psaume lui-même, une lamentation. Le langage y est poétique, hyperbolique, chargé d'émotions brutes. Les images sont extrêmes parce que la douleur l'est aussi. Ici, l'exagération n'est pas mensonge, elle est le reflet d'une réalité intérieure que les mots ordinaires ne sauraient porter. Ce type de langage n'est pas unique. Le Premier Testament regorge d'exemples où les justes crient plus fort que leur raison. Jérémie accuse Dieu de l'avoir trompé. Job maudit le jour de sa naissance. Habacuc demande pourquoi le Très-Haut tolère l'injustice. Il est écrit « Jusqu'à quand ?» Habacuc 1, verset 2. Ce cri n'est pas une doctrine, c'est une blessure ouverte. Et jamais Dieu n'approuve ces excès de langage, mais il les accueille. La colère, la tristesse, l'exaspération ne deviennent jamais des ordres divins simplement parce qu'elles ont été dites. C'est comme lorsqu'une personne accablée murmure « J'ai envie de tout casser ». Personne n'y voit un programme moral. C'est un cri, pas un commandement. Le psaume 137 fonctionne exactement ainsi. Il révèle l'état d'un cœur, non la volonté de Dieu. Et cette distinction devient essentielle lorsque nous abordons une question fondamentale du texte. Que disait réellement la loi au sujet des enfants ? Chapitre 4. La loi de Moïse interdit de tuer des enfants. Pour comprendre pourquoi le verset 9 ne peut pas être un ordre divin, il suffit de regarder ce que dit la loi donnée à Moïse. Dès les premiers fondements moraux d'Israël, Dieu condamne explicitement le meurtre. Il est écrit « Tu ne tueras point » Exode 20, verset 13. Aucun contexte, aucune exception. La vie humaine appartient à Dieu, pas à l'homme. La Torah condamne également avec force les sacrifices d'enfants, pratique païenne que certains royaumes environnants considéraient comme sacrée. Il est écrit « Tu ne donneras aucun de tes fils pour le faire passer par le feu » Lévitique 18, verset 21. Non seulement ces actes sont interdits, mais ils sont présentés comme une abomination qui profane le nom de Dieu. À cela s'ajoute un autre principe essentiel, l'interdiction de la vengeance personnelle. Dieu déclare « À moi la vengeance » Deutéronome 32, verset 35. Il reprend aux hommes le droit de rendre justice selon leur colère, afin que la justice reste entre ses mains, non dans celle d'un cœur blessé. Ainsi, partout où la loi de Dieu s'exprime, elle protège la vie des enfants, interdit leur mise à mort et retire à l'homme le droit de se venger. Comment alors Dieu pourrait-il demander dans un psaume ce qu'il interdit absolument partout ailleurs ?
L'absurdité de cette idée révèle déjà que le verset 9 n'est pas une commande divine, mais l'écho d'une détresse humaine. Et c'est cette détresse qui nous permet maintenant d'aborder l'expression la plus dérangeante du psaume. Heureux celui qui. Que signifie-t-elle vraiment ? Chapitre 5. Heureux celui qui. Que signifie vraiment le verset ? Le verset 9 du psaume 137 s'ouvre par une formule surprenante. Heureux celui qui. Pourtant, cette expression n'a rien d'exceptionnel dans le langage des lamentations. Elle appartient au registre poétique de l'époque où l'on utilise souvent l'ironie tragique pour exprimer une justice encore invisible. Ce n'est pas un appel au crime, c'est une manière de dire « Le jour où la justice viendra, celui qui la verra sera heureux ». Il ne s'agit pas d'un désir de gloire personnelle, mais d'un souhait de justice rétributive, justice contre un empire criminel qui a massacré des innocents. L'exilé ne dit pas « que je fasse cela », mais plutôt « que justice soit faite un jour, par Dieu ou par l'histoire ». L'image des bébés frappés contre le rocher est elle aussi un symbole poétique. Dans la littérature prophétique, une chute violente contre un rocher représente l'effondrement brutal d'une nation. Il est écrit dans le Premier Testament « Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux » Ésaïe 13, verset 16. Ici, le prophète annonce la chute future de Babylone, qui avait elle-même détruit les enfants d'Israël. Ce langage est terrible, mais il décrit un jugement historique, non un commandement moral. Un ancien terme hébraïque, mashal, désigne ce type d'image, une représentation symbolique destinée à frapper l'esprit et à transmettre une vérité plus large. Mashal n'est pas une instruction, c'est une parabole poétique. Ainsi, le psalmiste ne réclame pas le sang, il attend la justice. Il exprime la conviction qu'aucun empire criminel ne demeure éternel, et Babylone, effectivement, tombera. Cette compréhension prépare maintenant la question suivante. Comment Dieu répond-il à la colère humaine lorsqu'elle se déchaîne ainsi ? Chapitre 6. Dieu répond à la colère humaine par la compassion. Lorsque l'être humain éclate en colère dans les Écritures, Dieu ne le rejette pas. Il ne reproche pas la douleur, il l'accueille, puis il la transforme. Les psaumes de lamentation montrent un Dieu qui entend les cris avant d'enseigner la paix. Un Dieu qui ne condamne pas l'émotion brute, mais qui refuse de la laisser devenir une loi. Dans le Deuxième Testament, Jésus va encore plus loin. Il est écrit « Aimez vos ennemis » Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas une naïveté, mais une guérison. Jésus ne annule pas la souffrance, il la retourne vers quelque chose de plus grand que la colère. Là où l'exilé rêvait d'un renversement historique, Jésus révèle un renversement intérieur. Car la vengeance n'a jamais produit la justice. Elle ne fait qu'ajouter d'autres ruines aux ruines. Dieu, lui, restaure. Il reconstruit ce qui a été détruit, relève ce qui est tombé, soigne ce qui a été brisé. Sa réponse à la violence n'est pas la symétrie, mais la rédemption. Et c'est cette rédemption, discrète, patiente, profonde, qui prépare naturellement la dernière étape de notre parcours. Comprendre ce que le psaume 137 nous dit encore aujourd'hui. Conclusion. Le psaume 137 n'est pas la volonté de Dieu. C'est le cri d'un peuple brisé. Un texte où la souffrance parle plus fort que la raison,
où les mots deviennent les éclats d'une mémoire traumatisée. Rien dans ce psaume n'ordonne le meurtre. Il exprime seulement la profondeur d'une douleur humaine poussée à l'extrême. Dieu n'ordonne jamais de tuer des enfants. Partout dans les Écritures, il protège la vie, il condamne la violence, il interdit la vengeance personnelle. Ce que révèle ce psaume n'est donc pas un projet divin, mais l'abîme d'un cœur meurtri. Si l'être humain peut aller jusqu'à imaginer la destruction de son ennemi, c'est parce qu'il est blessé, écrasé, incapable de contenir seul le poids de l'injustice. Dieu n'approuve pas ces émotions, mais il les guérit. Il restaure ce que la violence déforme. Il transforme ce que la colère défigure. Le psaume 137 n'est pas un commandement, c'est un miroir. Le miroir de notre nature blessée, de nos limites, de nos fractures. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, une vérité demeure. Le pardon n'est pas la faiblesse, mais la libération que Dieu offre à celui qui ne veut plus être prisonnier de sa colère. Ainsi se referme ce chapitre présenté par Chochma et s'ouvre déjà la question suivante. Dieu a-t-il autorisé l'esclavage ? Une nouvelle enquête nous attend. תנחנו ולא נחסר לנו טוב כי אתה עמנו